Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Au sommaire de ce journal, les violences se poursuivent sur l'axe La Route-le-Prince après la manifestation empêchée du FNDC. Ce matin, la circulation est paralysée sur cet axe. Un cas de mort aurait à nouveau été enregistré. Nous reviendrons sur la manifestation d'hier sur l'autoroute Fidel Castro. Le rapport de l'ONG Amnesty International met mal à l'aise le gouvernement guinéen. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté met en cause la crédibilité de ce rapport. Nos reporters l'ont rencontré hier. Vous suivrez sa réaction. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'axe Bambeto-Koza est impraticable depuis ce vendredi, lendemain de la manifestation empêchée du FNDC. Des violences ont éclaté tôt ce matin. Un autre jeune aurait été tué par balle. Amadou Ouribari, âgé de 32 ans, aurait été atteint alors qu'il se trouvait dans sa boutique à Koloma. Cette victime vient alourdir le bilan des personnes tuées depuis hier. On parle désormais d'un bilan de 3 morts entre hier et aujourd'hui. Le gouvernement lui parle d'un seul cas de mort, un élève âgé de 16 ans. Je vous l'ai dit hier, des scènes de violence sont enregistrées depuis hier. J'ai dit sur l'axe La Route-le-Prince, après les accrochages survenus à Bessia, les manifestants ont bloqué l'axe Amdalaï-Bambeto. Un accrochage avait lieu entre ces jeunes et les forces de sécurité. Ablaï Sadjo et Ibrahim Souri Kamara y étaient. Vous suivrez leur reportage après cette édition d'information dans le 20h. L'acte 4 des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution a tourné au fiasco hier après une entame réussie. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et agents des forces de sécurité à Bessia-Kondebouni où le changement d'itinéraire a été imposé par les autorités. Des journalistes blessés, un bus calciné, d'autres caillassés, des leaders politiques, notamment Sidia Touré, qui ont fini par abandonner leur véhicule de commandement. C'est l'ambiance qui a régné hier sur l'autoroute Fidel Castro. Le film des événements dans ce récit que nous signent Alseni Bari et Alseni Kamara. Deux images symbolisent cette marche du FNDC. D'abord, les jeunes manifestants qui incendient ce bus. À côté, les gendarmes qui détruisent les pare-brises d'un taxi. Pourtant, tout avait bien commencé. Les chants, les pas de danse, les sifflets, le tout sous les couleurs du FNDC. Les leaders, Selou Daling, Baouri, Kabele, Fonike Menge, tous sont présents. Bientôt nous allons donner le départ encore pour exprimer notre opposition face à ce projet funeste de 3e mandat. L'itinéraire pose problème. Les autorités interdisent l'accès à l'autoroute. Le FNDC tient mordicus à marcher sur ce trajet. Mais même entre eux, les avis divergent. On a indiqué que nous allions de l'aéroport au Palais du Peuple. J'espère que les forces de l'ordre, au lieu d'obéir aveuglement à ce que le gouverneur dit, nous laisserons exercer notre droit sur l'itinéraire qu'on a annoncé. Nous respecterons l'itinéraire sur lequel on veut nous confiner. En attendant qu'il y ait plus de clairvoyance du côté, n'est-ce pas, de la gouvernance. 3 heures plus tard, départ du cortège. Les leaders n'arriveront pas au rond-point de Bessia. Le premier groupe reçoit les gaz lacrymogènes. Certains leaders fuient, laissant leur véhicule. Les jeunes s'organisent pour arrêter les forces de l'ordre. Un bus est calciné, d'autres caillassés. Ils avaient le bidon de 20 litres. Il y avait l'essence dans ça, ils ont mis l'essence sur le bus. Après maintenant, ils ont pris le feu, ils ont mis sur le bus. Les forces de l'ordre aussi détruisent ce qu'elles voient sur leur passage. Les véhicules n'échapperont pas. Un journaliste est blessé. Et après, ce sont les gendarmes que je vois autour de moi. Peut-être quand ils ont vu le badge, ils ne pouvaient pas résister à cela. Ils m'ont retiré mon téléphone Tecno Camon 11 que j'utilisais pour le filmage. Et j'ai continué à ramper à 4 pattes comme ça. D'aucuns d'entre eux me donnaient des coups de pied. Et alors je n'en revenais plus, je me suis couché maintenant et me laissais faire. Les manifestants sont chassés et les affrontements quittent l'autoroute
pour la route Le Prince. Arsène Barry nous a signé cet élément de reportage. Sur le plan sécuritaire, la police et la gendarmerie ont déployé un dispositif impressionnant à Bessia Condebougny, un véritable checkpoint sur lequel les forces de l'ordre ont concentré tous leurs efforts. C'est à ce niveau également que les observateurs et les membres du FNDC cherchaient à canaliser les manifestants qui tenaient coûte que coûte à traverser la barrière de sécurité. Les choses ont dégénéré à ce niveau. Mamadou Saliouba et Lamine Silla étaient sur place. Il nous signe cet autre reportage. Ces manifestants n'ont pas suivi le cortège. Ils étaient en avance sur le pont de Bessia. À cet instant, avec les forces de l'ordre qui se trouvent à quelques mètres, que des invectives. Les manifestants veulent coûte que coûte traverser et atteindre le palais du peuple. Ils tentent de se frayer un chemin. Mais les policiers et les gendarmes avaient déjà reçu l'ordre de ne laisser personne traverser. Un mur est déjà formé. Alors dans la foule, des observateurs et des membres du FNDC perçoivent le danger et tentent de sensibiliser les manifestants pour éviter le pire. Ils réussissent à contrôler quelques-uns, mais au bout de quelques minutes, ils ne pouvaient plus rien empêcher. La tension monte. Les forces de l'ordre déclenchent alors leur sirène d'alerte. Mais au lieu de prévenir, les manifestants perçoivent l'alerte comme un signe de provocation. C'est le début des affrontements. Pierre contre gaz lacrymogène. Pendant plus de 10 minutes, le face-à-face était tendu. Au bout de l'effort, les forces de l'ordre, aidées des gaz lacrymogènes, finissent par repousser les manifestants. Certains abandonnent leurs motos. Sur place, 5 bus d'Al-Bayrak sont détruits, un complètement calciné. Quelques heures plus tôt, dans certains carrefours et ronds-points de la capitale, des mesures étaient déjà prises. Sur le pont du 8 novembre, au Palais du Peuple, sur la corniche, les agents veillent au grain pour éviter le moindre mouvement. Dans le même registre, la marche du Front National pour la défense de la Constitution ne s'est donc pas déroulée comme prévu ce jeudi. Les opposants au troisième mandat ont été dispersés bien à partir du pont de Bessia, une attitude que dénoncent les leaders du FNDC. Pour maître Abdoul Kabere Camara, c'est une dictature qui s'installe en Guinée. Nous l'avons rencontré à son domicile. Le reportage est signé de Mamoudou Boulere Diallo et de Ibrahima Sori Souma. Tout a bien débuté. Les manifestants avaient commencé à scander des slogans habituels contre le changement constitutionnel et du troisième mandat. Ce leader du FNDC confie que les manifestants ont respecté les consignes données par les autorités. Nous étions là, en train d'haranguer la foule, de les sensibiliser pour que personne ne franchisse la limite fixée par les autorités communales quand les forces de l'ordre se sont rués sur la foule. C'est une irresponsabilité, dénonce le président du RGD, qui s'est dit surpris de l'attitude du gouvernement. Nous dénonçons cette façon de faire. C'est de la dictature. C'est le mépris des lois et des règlements dans notre pays. C'est le péril qui règne sur la démocratie. C'est la mort de la démocratie. Ils veulent une présidence à vie, ils ne l'auront pas. Parce que Dieu même est avec le peuple. Notre constitution de 2010 fixe un mandat renouvelable une fois. Consécutif ou non, pas de troisième mandat. Ce n'est pas la violence qui va les amener au pouvoir pour une troisième fois en Guinée. Le peuple de Guinée dira non. Avec cette violence, nous sommes déterminés à poursuivre le combat. C'est une tentative d'intimidation, mais qui n'enfreindra pas la détermination du Front National pour la défense de la Constitution. C'est triste pour la démocratie guinéenne. Et quand on sait que celui-là qui est à la tête de ce pays aujourd'hui s'est battu pendant 40 ans pour la justice, la liberté,
et qu'à la tête de ce pays, surtout à la fin de son mandat, se livre à de telles atrocités, on ne peut pas comprendre. Je le dis haut et fort, c'est de l'atrocité, c'est inadmissible de sa part. Il faut qu'il renonce à ce troisième mandat. Ça suffit, il y a trop de morts. Il n'y a pas de suite à donner, il n'a qu'à renoncer à ce troisième mandat. Il y a trop de morts, ça suffit. Il ne peut pas se nourrir du sang des Guinéens. Nous sortirons quand il faut, il n'a qu'à massacrer tout le monde. Voilà, Maître Abdoul Kabele Kamara, président du RGD. Acte 4 du FNDC, toujours à Conakry. Le commerce est resté paralysé dans la matinée de ce jeudi à Madina, le plus grand marché du pays. Par contre, à la casse, les magasins étaient ouverts, mais la circulation, elle, est restée moins fluide entre 10h et 13h. C'est un constat que nous a signé Abdoulaye Sadio Diallo et Ali Ouba. 11h sur le pont de Madina, en ce jeudi, jour de manifestation, à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. La circulation est au ralenti. Même ces policiers de la routière ne sont pas débordés comme d'ordinaire. Bon, présentement, comme vous le voyez, nous sommes sur le pont de Madina. La circulation n'est pas comme la circulation des jours passés. Aujourd'hui, la circulation est moins que par rapport aux jours passés. La circulation est moins dense sur le pont. Nous rentrons au marché de Madina, le plus grand centre de négoce du pays, pour faire un constat. Comme le montrent ces images, boutiques et magasins sont fermés. Seuls ces étalagistes exercent. Sous la véranda du centre Fatako, ce cambiste témoigne. Ce matin, les magasins ne sont pas ouverts ici. Nous soutenons tous la marche. À 12h, nous ressortons de Madina et empruntons l'autoroute Fidel Castro pour rallier le rond-point de Bessia. Sur ce tronçon, la circulation est fluide dans la matinée de ce jeudi 14 novembre et de nombreux magasins fermés. Avant de nous éloigner de Madina, nous marquons une pause à la casse où tout semble normal. S'il y a marche en Guinée, nous ne le savons pas. Regardez, tous nos magasins sont ouverts. Il n'y a aucun problème ici. À la casse, les activités tournent au rythme habituel donc, même si les journalistes que nous sommes ont été contraints de partir des lieux pour échapper à la colère de certains dont notre présence dérange. Quelques minutes de course et nous voilà au rond-point de Bessia où forces de l'ordre et manifestants se regardent en chien de faïence. Crise en Guinée, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Conakry depuis mardi pour rencontrer les acteurs sociopolitiques du pays. Dans la journée du mercredi, Ibnou Chambas a échangé avec la mouvance présidentielle. Le parti au pouvoir dit être prêt à tout dialogue inclusif. Notre équipe de reportage a rencontré hier jeudi le président du groupe parlementaire de la mouvance au Parlement, Amadou Damaro Camara, est revenu sur plusieurs autres questions de l'actualité sociopolitique. Voici le compte rendu d'Idrissa Bari et de Yacouba Traoré. La situation sociopolitique guinéenne reste tendue ces derniers temps entre défenseurs de la Constitution de mai 2010 et les partisans d'une nouvelle Constitution. Pour s'enquérir des réalités du terrain, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Conakry pour échanger avec les acteurs politiques. Au cours de son entretien avec Mohamed Ibn Chambash, la majorité présidentielle, dirigée par Amadou Damaro Camara, s'est dite ouverte à un dialogue inclusif. Nous avons été, ils nous ont dit, ils sont venus voir, ils sont inquiets, ils sont venus voir dans quelle mesure on peut apaiser. Nous leur avons dit qu'on était super ouverts à n'importe quelle négociation, dialogue, pourvu qu'il y ait quand même une plateforme autour de laquelle on est supposé aller débattre. Les élections législatives sont programmées pour le 16 février 2020 et le chef de l'État a déjà convoqué le corps électoral. Malgré la réticence de certaines formations politiques de l'opposition, le président du groupe parlementaire de la mouvance précise. J'attends qu'on n'a pas de corps électoral. J'oublie que le corps électoral en Guinée, qui est formalisé par un fichier, est permanent en Guinée. Le Front National pour la défense de la Constitution appelle à une journée de marche ce jeudi.
Ce cadre du parti au pouvoir reconnaît que la manifestation est un droit constitutionnel. Il regrette tout de même le fait que des jeunes sortent juste parce qu'on croit prêter au chef de l'État des velléités. Le président n'a pas parlé encore de référendum. Le problème du troisième mandat, c'est un faux problème. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré les acteurs impliqués dans le processus électoral ce mercredi à travers le comité interparti. L'UFR et l'UFDG n'y ont pas pris part. Damaro Camara espère que ces déformations reviendront à ce CIP afin de s'impliquer de façon inclusive aux élections législatives de février 2020. En plus bref et en images, après la mouvance présidentielle, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a rencontré ce jeudi soir le président de l'UFDG durant cette audience qui a duré plus d'une heure. Edno Chambas et Cellou Dalein Diallo ont axé essentiellement leur entretien sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Guinée. Chambas a rappelé que le respect des dispositions de la Constitution et les autres lois de la République était une obligation pour les uns et les autres. Il précisera que le droit de manifester est un droit constitutionnel inviolable que l'État a l'obligation de respecter et d'encadrer. Il a par ailleurs souhaité un dialogue sincère entre Guinéens. Cellou Dalein Diallo a pour sa part fait savoir des violations permanentes des droits de l'homme en Guinée et le refus, selon lui, d'Alpha Condé de respecter les dispositions de la Constitution, notamment le droit de manifester. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté n'est pas d'accord avec le rapport publié mardi par Amnesty International sur la Guinée. Mamadou Taran Diallo qualifie ce rapport de non-sens. Selon lui, beaucoup de chiffres indiqués dans ce rapport ne sont pas du tout conformes à la réalité. Il rejette ce rapport fait par Amnesty International. Mohamed Valek Touré et Amar Alexila l'ont rencontré. Dans un rapport intitulé « Les voyants au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 », Amnesty International dit avoir recensé pas moins de 70 personnes tuées lors des manifestations politiques depuis 2015. L'ONG a aussi compté 109 morts en détention. Une sortie que le ministre de l'Unité nationale et de la Réconciliation refute en bloc après avoir parcouru, dit-il, le contenu du rapport. L'ONG se serait trompée au niveau des chiffres. Sur ce qu'ils ont dit dans le rapport, au niveau du rapport, je peux vous dire que le rapport EPU Guinée, le rapport du gouvernement, est même allé plus loin. Il est important de vous dire que leur rapport là, c'est un rapport parmi tant d'autres. Alors, il y a des chiffres, il y a des affirmations, il y a des conclusions. J'en trouve beaucoup parmi elles exagérées. Le rapport d'Amnesty International n'est pas recevable chez Taran Diallo parce qu'il dit être élaboré sans aucune source fiable. À la question de savoir si l'on peut avoir une idée sur les souffres que détiendrait le gouvernement, quelques organisations qui travaillent sur les droits de l'homme aussi en ont déposé. Donc quand vous regardez, le rapport de l'EPU Guinée est même allé plus loin sur la situation des prisons que ce qu'ils évoquent. Comment alors briser le cycle de la violence en Guinée à cette approche des élections présidentielles de 2020 ? Parmi les 70 victimes, Amnesty estime, au regard des témoignages et des types de munitions, qu'au moins 59 personnes semblent avoir été tuées par la police et la gendarmerie. C'est le lieu et le moment d'appeler l'ensemble de la classe politique guinéenne de privilégier toujours la concertation, le dialogue, donc la table de négociation, de dialogue. Les manifestations, elles ne sont pas interdites, comme on le voit. Le document d'Amnesty International arrive en pleine crise politique, alors qu'une dizaine de victimes est à déplorer, selon l'opposition. Mohamed Valek Touré, cet élément met fin à ce journal réalisé par Mamadou Saliouba et à toute l'équipe de la rédaction politique et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi chez vous. Au revoir.